Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de CryptoStratège. Aujourd'hui, le premier Cypher Portrait. Il y a 65 ans, naissait l'un des plus grands contributeurs de Bitcoin. La part de ses travaux est telle que beaucoup pensent qu'il s'agit de Satoshi Nakamoto lui-même. Partons ensemble à la rencontre de Hal Finney, cypherpunk et inventeur de la preuve de travail réutilisable. Harold Thomas Finney, dit Hal, naît le 4 mai 1956 dans la petite ville de Coalinga, en Californie. Il s'intéresse très vite à la technologie et s'amuse dès son plus jeune âge à crypter des messages en se basant sur des techniques comme le décalage ou la substitution. En 1974, après avoir fini major de sa promotion, Hal Finney choisit d'intégrer l'université Caltech de Pasadena pour suivre des études en informatique. Il y fera la connaissance de Fran, dont il tombera amoureux, et il l'épousera en 1979. En 1978, Hal Finney rejoint la société APH Technology Consulting et travaille sur le développement de jeux vidéo de software variés comme un programme pour le spectromètre Bausch & Lomb. Avec l'arrivée d'Internet, en 1991, Hal Finney prend conscience des dangers de la surveillance de masse et des risques pour la liberté d'expression. Il deviendra un acteur principal du projet PGP, Pretty Good Privacy, un logiciel de chiffrement de discussions sur Internet. En travaillant sur ce projet, Hal Finney intégrera plusieurs mailing lists et des communautés. L'une d'elles est aujourd'hui célèbre, il s'agit des cypherpunks, un groupe de défenseurs de la liberté d'expression et passionnés de cryptographie. Hal Finney s'intéresse également aux monnaies numériques, des monnaies qui ne peuvent être tracées ni par les banques centrales, ni par les gouvernements. En 2004, il invente le RPOW, la preuve de travail réutilisable, l'ancêtre du consensus utilisé par Bitcoin. Le 31 octobre 2008, Satoshi Nakamoto envoie le white paper de Bitcoin aux cypherpunks. Quelques jours plus tard, Hal envoie un message à Satoshi pour lui faire part de son engouement. Hal Finney est d'ailleurs la première personne à télécharger et à exécuter Bitcoin. Hal Finney explorera le code de Satoshi et lui reportera certains problèmes pour qu'il trouve des solutions. Pionnier du protocole, Hal Finney minera le bloc 70. Le 12 janvier, Satoshi envoie 10 Bitcoins à Hal Finney. C'est la première transaction de l'histoire de Bitcoin. En 2009, Hal Finney est diagnostiqué avec la maladie de Charcot. Néanmoins, il n'arrêtera jamais de programmer pour Bitcoin. En 2010, il prédit que le système bancaire traditionnel adoptera un jour Bitcoin. En 2011, il déclare que Bitcoin est un investissement relativement peu risqué par rapport à d'autres actifs. Le 19 mars 2013, il publiera Bitcoin et moi, son dernier message et sa lettre d'adieu. Hal Finney meurt le 28 août 2014 à l'âge de 58 ans. Il se fait cryogéniser chez Alcor Life Extension en Arizona, devenant ainsi le patient 128. Optimiste inconditionnel, amoureux de la technologie, il croit en la possibilité qu'on puisse le ressusciter dans un futur proche. Sa contribution phénoménale à Bitcoin, son courage face à la maladie sont des sources d'inspiration. Certains pensent même que Hal Finney et Satoshi Nakamoto sont la même personne, mais cela n'a jamais été prouvé. Fait étonnant, un certain Dorian Satoshi Nakamoto vivait à quelques pas de la ville de naissance de Hal Finney. Mais même si Hal n'est pas Satoshi, il n'en reste pas moins l'un des co-créateurs de Bitcoin, un homme qui a voué sa vie à l'invention des cryptos, un homme qui s'est battu contre la maladie, un vrai défenseur des libertés individuelles. Merci beaucoup d'avoir suivi ce premier Cypher Portrait, à très bientôt pour de nouveaux portraits de personnes qui ont contribué à l'invention de Bitcoin, aux crypto-monnaies et qui défendent les libertés individuelles.